Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler exclusivement du Shiba Inu qui est en train littéralement de pumper ce matin. Donc c'est la bonne surprise puisqu'on a récupéré ici un double. Donc le but c'est pas de vous dire que vous auriez dû être dedans parce que c'est toujours très facile de vous dire il fallait être dedans avant maintenant que ça pump. Le but c'est pas ça, le but c'est surtout de vous partager, puisque c'est vraiment une chaîne pédagogique, Crypto Eldorado, de vous partager quelles ont été les conditions en fait qui m'ont en fait poussé et incité à investir sur le Shiba Inu. Et surtout, quels sont les points d'entrée qui pour moi étaient les plus intéressants pour entrer dedans, puisque bien évidemment, il y a un point d'entrée à avoir, on ne rentre pas n'importe quand, puisqu'en fait, ça peut vraiment fluctuer très très vite. Donc on va voir ça dans la vidéo, reste jusqu'à la fin de la vidéo, qu'est-ce que ça te permettra en fait de reproduire ce schéma que j'ai mis en place sur d'autres crypto-monnaies qui sont sur des mêmes configurations, assez plats, etc., etc. Donc voilà, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Tu vas apprendre, aujourd'hui je vais t'apprendre à identifier ça et à te donner des conditions, à te partager mes conditions qui vont te permettre certainement de remettre en place la même chose sur d'autres crypto-monnaies. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner puisque je publie une vidéo tous les matins sur différentes crypto-monnaies, sur des projets à fort potentiel de croissance, que ce soit fondamentalement ou même techniquement, d'accord. Et puis voilà, donc c'est parti pour le Shiba Inu. Comme je viens de te le dire, le Shiba Inu a pumpé cette nuit, d'accord. Donc on le voit ici en train de faiblir sur la fin de sa montée, mais c'est pas vraiment ça qu'on va regarder. Je vais juste enlever ceci, je vais laisser les volumes et laisser le MACD ici. En fait, sans même rentrer dans la technique, le Shiba Inu, comme je le dis en fait, le premier point clé en fait qui m'a incité justement à investir dans le Shiba Inu, c'est que le marché a une mémoire. Rappelez-vous, à la suite du Doge, quand on avait justement ce pump de fou sur le Doge, alors je reviens dessus rapidement. Le Doge, on avait ici le pump de la mort. En fait, on a fait, je crois, c'est du 20 000%. C'est complètement fou sur le Doge, du 20 000%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On a juste à la suite de ça, le Dogecoin, on a eu le Shiba Inu. Rappelez-vous, j'avais également fait une vidéo sur le Shiba Inu il y a 3 mois ici, où justement, je l'ai mis, donc on travaille justement sur le Shiba Inu, et je vous disais justement, si je me souviens bien, je me disais, il faut attendre un plus bas sur ce Shiba Inu, le plus bas, dès qu'il aura trouvé son plus bas, les points d'investissement seront bien pour aller chercher le bas du range et ensuite surfer le pump. Je reviens, pas sur le Discord, pardon. N'oubliez pas que j'ai aussi également un Discord, donc allez en description, je vous mets le lien d'invitation pour nous rejoindre, puisqu'on est beaucoup également à avoir saisi l'opportunité du pump sur le Shiba Inu. On les surveille. Si vous voulez justement être sur ce genre d'opportunité, n'hésitez pas non plus également à nous rejoindre, le lien est en description. Donc on surveillait le Shiba Inu à l'époque, et on avait dit, je reviens sur le Shiba Inu ici, et on avait, si je mets Shib, je crois que c'est Shib, voilà, si je mets le Shiba Inu ici, on avait dit que le marché, en fait, après le Doge, on a le Shiba Inu qui est arrivé, d'accord, donc un projet. Donc pour certains, le Shiba Inu a des fondamentaux, pour certaines autres personnes, c'est une blague ou c'est un gros shitcoin. Ça, c'est l'appréciation de chacun. Moi, je rentre pas dans ce débat. Moi, ce que je regarde, bien évidemment, c'est derrière. Je connais un peu le Shiba Inu fondamentalement, donc c'est pour ça que je l'ai pas non plus laissé complètement de côté. Mais certains, vraiment, ils verront un fondamental vraiment très solide. On a eu, après le Dogecoin, en gros le listing, la sortie du projet du Shiba Inu, où tout le monde s'est dit c'est le futur Doge, on va faire un 20 000%. Qu'est-ce qui s'est passé généralement quand on a un listing et qu'on a beaucoup d'euphorie, beaucoup de hype dessus? Et bah ça loupe pas, ça dump ici, d'accord? Donc ça c'était téléphoné. Pour ceux qui aiment spéculer sur les listings et qui sont rentrés là et qui sont sortis là, et ben tant mieux, vous avez récupéré le dump justement du Shiba, du Shiba Inu. Seulement, moi, ce que je ne recommande pas, attention, pas de conseil d'investissement dans cette vidéo, c'est vraiment de l'analyse technique, on analyse, on recommande, on regarde un petit peu ce que ça donne, et après, c'est vous qui faites vous prenez vos propres décisions. Pas de conseil en investissement ici. Une manière de faire, c'est de récupérer le pump and dump ici. Ensuite, donc ça a dumpé, bien évidemment, et on est venu sur un désintérêt complet de cette crypto. Un petit peu comme beaucoup de crypto, il y a les phases de hype au début, et gros désintérêt, et en plus qui est arrivé dans la phase justement où il s'est un peu rien passé sur le Bitcoin et sur les cryptos, ici en juillet, août. Donc en fait, grosse phase de plat, désintérêt complet sur le Shiba Inu. Qu'est-ce qu'on fait? Comme j'avais un peu montré également à l'époque, ici en juin, sur ce point-là, on va attendre. Donc, le premier point, c'est le marché a une mémoire. Le marché a une mémoire, ça veut dire que ici, s'est passé quelque chose,
C'est lié un petit peu au Dogecoin, entre guillemets, sur le fait qu'on est un peu sur les mêmes types de hype et on cherche la même chose. On n'est pas sûr que cette crypto fasse un x1000, x10 000, x20 000, c'est pas ça le but. Le but, c'est de se servir de cette hype qu'on a eue au début, puisque des gens sont coincés ici, d'accord? Des gens sont coincés ici, et qui veulent qu'une chose, c'est que la crypto aille chercher pour soit revendre, d'accord? Certainement revendre, puisque vous avez vu sur le Bitcoin, dès qu'on est arrivé dans les points critiques, boum, on s'est fait rejeter, d'accord? Donc, les gens attendent qu'on arrive, donc le marché est une mémoire, ça veut dire que le marché va vouloir chercher et utiliser cette hype qu'on a eue pour recréer une hype à un moment dessus. Voilà, c'est comme ça. On a besoin, à part si le projet est complètement mort et que l'équipe est complètement a disparu, quoi, ou c'est un gros scam, on sait que sur le Shiba, il y a encore du monde derrière. Donc potentiellement, on a ici quelque chose qui va pouvoir monter. Ok, donc premier point, c'est le marché a une mémoire. Deuxième point, deuxième condition, en fait, qui m'a incité à pousser, donc là, j'ai 3 conditions à vous présenter aujourd'hui, c'est, j'ai cherché un plus bas. Le plus bas, on l'a eu ici, donc quand je vous l'ai présenté, ici, je crois qu'on avait... est-ce qu'on avait trouvé le plus bas? Ici, on était quand? On était au mois de juin. Si je regarde mois de juin ici... Ah, on était encore ici, hein, on était au tout début. Hein. On était au tout début, donc on n'avait pas trouvé le point bas. Donc moi, ce que j'ai attendu, c'est ça. J'ai attendu quelque chose qui ressemble à un double bottom, d'accord? À quelque chose qui montre qu'on a essayé d'aller plus bas et qu'on n'a pas réussi. Ça n'a pas loupé. J'ai mis un trait comme ça à ce moment-là. C'était quand? C'était en juin. C'est le moment où je vous ai montré la vidéo. Hein. Je vous ai montré ça en juin. D'ailleurs, rejoignez le Discord, comme ça vous ne pourrez pas louper les prochaines analyses que je fais. Donc j'ai mis ce point le 12 juin 2021 et j'ai attendu. Pourquoi? Parce que ça a rebondi et je me suis fait attention. Ici, je n'étais pas le deuxième point bas. Et ça a rebondi 2 fois. On aurait pu rentrer ici. Bah, le problème, c'est que, bon, je sais plus pourquoi, je suis pas rentré à ce moment-là. J'ai peut-être voulu sûrement attendre, peut-être, d'aller chercher un autre bottom, ok? Ça rebondit une fois, ça rebondit, ça a réliquidé, en fait. En fait, tous les gens qui étaient bloqués en haut, ils en ont eu marre. Désillusion complète, hein, c'est les phases de désillusion, on appelle ça comme ça. Et là, petit à petit, ils sortent. Ici, c'est très bon. Ça veut dire que dans cette phase-là, on a tous les gens qui étaient bloqués en haut, et les gens qui justement s'attendaient au pump de leur vie pour devenir milliardaires du jour au lendemain, se sont dit bon, je sors du marché, c'est pas intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Le cours commence à avoir du volume d'entrée ici. Bah, bizarrement, regardez, bizarrement, quand tout le monde commence à sortir du marché, et bah c'est là qu'en fait on a les grosses phases des gros volumes d'entrée qui arrivent. C'est bizarre. Hein. Idem ici. Boum boum. Alors que le marché ne fait rien. Le cours ne monte pas. Monte un petit peu, mais ne monte pas violemment. Ça veut dire quoi? Que ça recharge. Ça recharge ici, ça recharge ici, ça recharge ici. Jusqu'au moment où, boum, on a la grosse entrée. Mais on va y venir dans quelques instants. Déjà, je vous explique comment je suis rentré, comment j'ai proposé et comment j'ai un peu identifié les choses à la communauté Crypto Eldorado. On est venu ici, une fois, 2 fois. Donc on aurait pu rentrer là, d'accord? Donc en fait, c'est tout simple, hein. Vous avez uniquement à mettre des ordres sur cette zone-là. Pourquoi? Parce que le stop, si vous rentrez par exemple ici, on va dire, vous pouvez vous protéger très 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 proche ici de ce j'enlève l'élément, de ce moment. Ça veut dire que si ça se retourne, eh ben en fait vous êtes sorti très rapidement. Le stop peut être très très proche. Attention justement à ces mèches. Ça n'a pas loupé. Il y a eu une grosse mèche, on est venu sortir tous ces gens qui étaient très très poches ici en liquidité. Moi, je n'ai pas mis de stop sur le Shiba. Pourquoi? Parce que j'ai voulu gérer moi-même mon risque ici sur le Shiba. Parce que je voulais justement éviter ça. Et je suis rentré justement après cette mèche, ici, à l'impulsion suivante en fait. Donc c'était à peu près en septembre. Et puis, ça n'a pas loupé. D'ailleurs, je crois que je suis rentré en 2 fois. J'ai dû rentrer un petit peu ici. Juste pour commencer à charger, et ici. Et ensuite, ça n'a pas loupé. Ensuite, c'est la patience qui joue. Hein. Donc voilà, donc la deuxième condition, c'était d'avoir mis justement ce bas de range ici, que je vais nommer ici bas de range. Est-ce que j'ai le truc là? Bas de range ici, donc c'est mon bas de range, où ce sont des bonnes zones pour investir, puisque si ça se retourne, vous pouvez très facilement sortir de position et de sécuriser justement vos pertes. Et ensuite, il n'y a plus qu'à attendre. Tout simplement. Si vous êtes rentré en bas de range, et ce que vous avez à faire, c'est uniquement à attendre cette compression.
Là, ça n'a pas loupé, hein, il y a une belle compression qui est en place. Hein. J'ai enlevé l'élément parce que ça m'embête un peu. Regardez-moi cette compression. Bah voilà, c'est tout simple. Hein. Grosse compression de correction. Gros volume qui arrive. Le MACD qui vient faire des W et partir en flèche. Et boum, vous vous réveillez en pleine nuit et vous avez justement bénéficié de ce mouvement, tout simplement. Et voilà. Et donc du coup, comment après vous décidez de sortir? Soit vous récupérez justement vos mises de double, hein, de double, de x4, de x6, de tout ce que vous voulez, puisque le but bien évidemment c'est de récupérer des gains. Et ce qui s'est passé cette nuit, c'est qu'on a réussi à sortir déjà en x2. On attend notre x4, mais ce qui est sûr, c'est que là, notre investissement que l'on a mis ici, au départ en bas de range, ben en fait, il est sécurisé ici. Tout ce qui est maintenant en jeu, même si ça fait ça, eh ben c'est que du gain. Donc en fait, même si c'est perdu, c'est pas dramatique. Attention, bien sûr, on va surveiller le retournement du Bitcoin, le retournement du marché crypto en général, pour vraiment sortir si vraiment ça commence à sentir mauvais. Même si, attention, le Shiba peut aller en contre-tendance par rapport au BTC. D'ailleurs, je vais le regarder rapidement. Parce que ça aussi, c'est intéressant. Je vous invite également à regarder, la paire contre le BTC, puisque si il a la même configuration que le BTC et qu'il casse justement sa dominance, et ben en fait, ici là, regardez ce point du 25 juin et ici du 4 octobre. Si vous voyez, là il a complètement été rejeté. Ça veut dire qu'on est encore sous le joug du Bitcoin. Attention, si Bitcoin se retourne, le marché Shiba Inu peut se renverser. Si on a quelque chose qui fait comme ça, boum boum, là vous êtes sûr que le Bitcoin, on s'en fout, et ça va partir vers les cieux. Voilà. Et le troisième point que je voulais vous donner, c'est que vous auriez pu également avoir le haut du range ici, et de se dire que j'attends cassure du range là, d'accord? J'attends cassure ici, et je rentre sur le pullback exactement à cet endroit-là. Là, vous allez me dire, bah alors, Eldo, c'est exactement le bon moment pour rentrer dans le Shiba Inu. Si là, on a notre pullback, moi, je vais vous donner donc du coup mon troisième point, c'est que le pullback, donc du coup le haut du range, ok, mais le problème c'est que là, vous avez tellement eu une montée forte que le retracement peut être assez violent. Donc moi, sur le Discord, on m'a demandé ce matin s'il fallait rentrer maintenant. Vous faites ce que vous voulez, je ne fais pas de conseils en investissement bien évidemment, mais pour moi, je ne rentrerai pas puisque c'est beaucoup trop tard. J'attendrai justement. Parce que là, en fait, on n'est pas monté de manière saine. On est monté sur un pump. Et quand on monte sur un pump, on a du dump. Généralement, ça peut également faire ça. C'est aussi possible. Donc on peut également aussi avoir un dump. Là, c'est une question de probabilité. Pour vous, quand vous voyez une montée aussi violente, est-ce que vous pensez que derrière, ça va faire comme ça et comme ça? Ou seulement, ça va venir corriger et peut-être repartir après? Là, pour moi, ça ressemble beaucoup à... Alors, je vais juste changer mon petit Fibonacci ici. Et là, Fibonacci retracement. Je vais à l'envers, là. Hop. Style, je vais mettre dans l'autre sens. D'ailleurs, il est dans ce sens-là, j'en sais rien. Hop, je vais recommencer ici. Ah, pas du tout, c'est pas ce que je voulais faire. Retracement, c'est ici. Voilà. Donc moi, ce que je ferais ici, pour ceux qui ne sont pas rentrés, qui n'ont pas pu rentrer, mais attention, bien évidemment, c'est parce que vous voyez un pump, là, du coup, à la limite, tout le monde est dessus. Hein. Là, vous avez des vidéos qui vont sortir aujourd'hui. Hein. Donc, ce qui va se passer derrière, c'est ça. Hein. C'est pour ça qu'il est compliqué de rentrer sur des phases de pump. Il vaut mieux rentrer sur quelque chose qui fasse comme ça, où personne n'en parle, où ça va exploser, et là, tout le monde va en parler ici, plutôt que le Shiba fait ça, et tout d'un coup, ça fait ça. Puisque là, les radars, si vous regardez Shiba au niveau... je ne sais pas si je peux l'avoir sur le côté, mais on doit avoir un pourcentage énorme. Et là, les radars sont activés, les screeners screenent ce genre de crypto, et vous mettre, je ne sais pas combien ça a fait depuis toute la journée, là, ça fait 100%. D'accord? Donc là, les screeners, ils sont en alerte. Donc les gens se disent, oh là là, on a une entrée sur le Shiba, on y va. Et là, derrière, boum, vous allez avoir ça. D'accord? Donc, pour moi, je trouve ça un peu trop tard de rentrer, puisque l'entrée n'est pas saine. Il fallait surtout rentrer à un moment de cassure que vous avez ici. Au moment où ça casse, à la limite, c'est là où vous devez rentrer. Attention si vous rentrez ici. Surtout que derrière, on peut avoir une correction comme ça en 3 vagues, hein, en ABC, soit en flat,
en regular flat ou autre. En fait, on rentre pas dans le détail des vagues ici, c'est pas le but. Mais les corrections sont en 3 vagues ou en triangle, hein, en 5. Mais du coup, ça ressemble fortement à quelque chose qui va corriger. D'accord? Donc là, on est toujours au niveau entre les 0 et les 0,382. Donc on peut rester dedans. D'accord? Boum, et décider de faire de la continuation. Mais c'est pas dit. Il faut surveiller le niveau des 0,0001125, on va dire. Si ça passe en dessous, boum, ça va être direction dans les niveaux plus bas. Le pump était vraiment un fake. Si ça commence à taper sur cette zone-là, comme ceci, qu'on commence à partir vers le haut. En plus, je crois que au niveau fondamental, il y a des news qui viennent disant qu'il y a des investisseurs qui viennent injecter de l'argent, etc., etc., etc. Attention aux news. Les news sont là pour enfoncer le clou et pour donner un mouvement, mais la structure globale, c'est le marché qui le fait, hein, c'est la psychologie qui l'a fait, hein, c'est pas les news, hein, d'accord? Donc forcément, on a une super news qui dit que le Shiba des investisseurs arrive avec beaucoup d'argent. Bah oui, quand ils arrivent et qu'ils disent ça ici, forcément, il va y avoir un pump derrière, hein, c'est pas très compliqué à savoir. Donc voilà, donc ces conditions, tu les as bien. Regarde encore la vidéo pour bien te les remettre en tête, ce qui va te permettre de les reproduire sur d'autres crypto-monnaies qui sembleront importantes. N'hésite pas à venir sur le Discord, on a un Discord également. Je te mets le lien en description, et puis, va voir en description, je te mets tous les liens que je partage pour venir continuer à nous suivre après la vidéo YouTube. Je te dis à demain matin pour une prochaine vidéo. Sois prudent avec ton capital, pas de FOMO sur le Shiba Inu, on se calme, il y en a plein d'autres comme ceci. Mais si tu veux le surveiller, n'hésite pas, puisque ça peut potentiellement par la suite, plus tard, te donner des profits. À demain matin pour la prochaine vidéo, salut!